Et là, c'est l'avocat qui m'écrit, c'est l'avocat qui me défend à Strasbourg, capitale du Parlement européen, l'Europe. Elle s'appelle Séverine Rudloff, avocat au barreau de Strasbourg. Il adresse le courrier à la préfecture de police, direction de la police générale, service des étrangers, 9 boulevard de Paris, 75 004 Paris. Elle écrit depuis Strasbourg le 24 décembre 1999, autrement dit 1999. Concerne monsieur M-A-D-Z-O-U-M-O-U Godefroy Madzoumou donc. À l'époque, j'ai pas encore mon poste nom Diakongo, parce que c'est pas seulement Kimbangu qui me donne le Diakongo bien plus tard. En fait, quand tu me visites, tu me dis que tu es Diakongo, mais eux, au niveau législatif, au niveau étatique, c'était pas encore entré. Donc, parce que ça s'est fait sur moi après le soutenir pas gagner la boutique, c'est là qu'Inkala, j'ai fait un jugement supplétif pour pouvoir insérer Diakongo, qui est mon nom de travail, pour pas seulement Kimbangu, pour baptême spirituellement parlant. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Ça, c'est ce que dit papa, me dit Papa Diengé Nakuntima en 2003 à Ivry-sur-Seine. Ce frère terroriste, papa, je dis son prénom. Alors, donc je dis bien, ici c'est le courrier que donc adresse l'avocat qui me défend parce que les Européens ont décidé de se débarrasser de moi. Je lis. Monsieur le préfet de police, ça c'est l'avocat Rudloff qui écrit à la préfecture de police de Paris. Je répète. Monsieur le préfet de police, j'ai l'honneur de vous informer que monsieur M-A-D-Z-M-O-U Godefroy, de nationalité congolaise, m'a confié la défense de ses intérêts en vue de trouver une solution à sa situation administrative chaotique dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Suite à l'arrêté de reconduite à la frontière pris par la préfecture de Paris le 30 octobre 1999, autrement dit 1999. Monsieur M-A-D-Z-M-O-U a été invité à embarquer à bord d'un vol en direction du Congo à l'aéroport d'Entheim le 27 novembre 1999. Ayant opposé une vive résistance, je vous dis en passant, ce n'était même pas une résistance. Hein. Je ne veux pas parler de détails parce que je vais sûrement lire le projet fidèle à la lettre. Mais j'étais tranquille, c'est pas Simon Kimbangu qui agit parce que c'est lui qui a le pouvoir de toute chose. Ayant opposé une vive résistance, il a été déféré au parquet du tribunal de grande instance de Strasbourg et est passé en comparaison immédiate à l'audience du même jour. Son comportement ayant paru anormal à l'audience, une expertise a été ordonnée par le tribunal et l'affaire renvoyée à l'audience le 23 décembre. À cette date, M. Madzoumou, donc messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, a été relaxé des fins de la poursuite d'infraction à arrêter de reconduire la frontière. L'expert en psychiatrie, le docteur Brunner, ayant conclu à l'abolition de ses facultés mentales au moment des faits, étant sujet à des épisodes de délire et par conséquent inaccessible à une sanction pénale. Au vu de cette situation, je me permets de solliciter auprès de monsieur le préfet de police de Paris une suspension de reconduite le temps de la mise en place de la mesure d'hospitalisation qui s'impose. Puis l'abrogation de l'arrêté parallèlement à une ordonnance du titre de séjour en application de l'article 12 bis, 11e degré de l'ordonnance de 1945. La cession de M. M-A-D-Z-M-O-U s'explique essentiellement par la survenance de problèmes psychiatriques à partir du mois de janvier 1999 qui ont totalement perturbé le déroulement normal de ces démarches administratives. L'itinéraire de M. Madzoumou, donc messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle universelle, mérite d'être rappelé pour une bonne compréhension de son dossier.
Il est arrivé sur le territoire français le 29 septembre 1993 en possession d'un visa long séjour étudiant. Il s'est inscrit à l'UUT, Institut Universitaire de Technologie de Besançon. Il a obtenu en juin 1996 le diplôme universitaire de technologie spécialisé en maintenance industrielle. Il souhaitait, suite à l'obtention de ce diplôme, repartir au Congo pour y travailler. Néanmoins, les entretiens passés auprès de sociétés internationales pour lesquelles il voulait travailler n'ayant pas abouti, il a décidé de poursuivre ses études en France. Il s'est donc inscrit à la rentrée 1996 au CNAM d'Épinal, Conservatoire national des arts et métiers d'Épinal, en management et gestion des entreprises. Inscription qu'il a renouvelée à la rentrée de 1997, puis à la rentrée de 1998. Durant cette période, il a effectué des stages en entreprise et financé ses études par un contrat de tutorat passé avec la mairie d'Épinal et de devoir à des enfants en difficulté en échange d'une rémunération. Il bénéficiait depuis son arrivée en 1993 d'un titre de séjour en tant qu'étudiant qu'il faisait régulièrement renouveler à la préfecture des Vosges. À la fin de l'année 1998, M. MADZMOU a dû se rendre à Paris auprès de son frère aîné qui était gravement malade, étant hospitalisé à l'Institut de Villejuif pour un cancer de l'appareil digestif. Ce dernier résidait en France depuis 1993 et disposait d'un titre de séjour en tant que conjoint de Français. Il est malheureusement décédé au mois de janvier 1999, ce qui a constitué un très grand choc pour M. Mazoumou et qui a déclenché ses troubles psychiques. En effet, à partir du mois de janvier 1999, il a présenté des épisodes de délire qui ont sévèrement affecté ses facultés et sa capacité de gérer sa situation, tant sur le plan des études que de son séjour, et qui ont gravement perturbé son comportement. Il a été hospitalisé pendant 2 jours en février 1999 à Étampes. Au mois de mars 1999, il devait produire un document du CNAM à la préfecture des Vosges pour justifier de son inscription universitaire, mais n'a pas fait le nécessaire en ce sens, si bien que son titre de séjour étudiant a expiré en mai 1999, un 25 mai, je vous signale. N'étant plus en mesure de poursuivre ses études, il est resté à Paris où il s'est investi de manière immodérée dans la participation à toutes sortes de manifestations à l'occasion desquelles il voulait alerter la population sur la situation dramatique existant au Congo. Il a en particulier pris la parole lors d'une manifestation organisée le 11 avril 1999 au Trocadéro par le Comité Afrique-Amérique contre le génocide du Congo-Brazzaville, dont les images ont, selon les informations qu'il a reçues, des membres de sa famille restés au Congo étaient diffusées à la télévision congolaise. Il a également, à de très nombreuses reprises, essayé de pénétrer à l'Élysée et dans d'autres hautes administrations de la capitale dans l'objectif de faire connaître aux autorités politiques le drame vécu par son pays, selon le mode qualifié par les psychiatres de délire altruiste et messianique. Délire altruiste et messianique. Délire altruiste et messianique. Il était à chaque fois interpellé par les services de police, puis relâché, n'ayant jamais montré de signes de dangerosité. Le 27 mai, ayant à nouveau été interpellé à l'Élysée, un policier lui a proposé de se rendre à l'OFPRA pour y déposer une demande d'asile. Il s'y est rendu, mais ayant à nouveau fait la manifestation de ce discours délirant, la police a sollicité pour le conduire plutôt à l'Institut psychiatrique de police, IPP, suite à quoi une hospitalisation d'office par la préfecture a été ordonnée. Il a par conséquent été interné à la clinique Rémy de Bourmont au service psychiatrique du 19e arrondissement à partir du 28 mai 1999, où il a été suivi par le docteur Berthomé.
À l'occasion d'une permission de sortie, il s'est rendu à l'OFPRA pour y déposer sa demande d'asile. L'OFPRA lui ayant délivré un certificat de dépôt en date du 24 juin 1999, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour d'1 mois, puis un récépissé de 3 mois expirant le 28 octobre 1999. Le 5 août 1999, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que le relevé des empreintes digitales faisait apparaître qu'il avait déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pour une identité le 9 septembre 1994. Le 9 septembre 1994. En réalité, M. Madzoumou avait à l'époque pensé rendre service à un compatriote, le dénommé Massamba, Jean-Rodrigue, qui, ayant déposé une demande d'asile, lui avait demandé d'apposer sa propre empreinte digitale à la place de la sienne. Il a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours des réfugiés qui n'a pas encore audiencé l'affaire. Dans son recours, il évoquait les tout récents événements survenus à Brazzaville, suite auxquels son père, un collaborateur de M. Bernard Bakana Kolela, ancien maire de Brazzaville, ayant dû partir en exil aux États-Unis à cause de la guerre civile, avait dû s'enfuir, ainsi que la diffusion au Congo des images de la manifestation du 11 avril, au cours de laquelle il aurait été filmé. À partir du 7 septembre, il a cessé de se rendre à la clinique Rémy de Gourmont. Son observation auront donc duré un peu plus de 3 mois. Ayant le projet de se rendre aux États-Unis, il a souhaité s'inscrire en deuxième année de DUG d'anglais à l'université de Nancy. Par courrier 27 octobre 1999, l'université lui a accusé réception de sa demande et lui demandait un renseignement complémentaire. Lorsque M. Messager africain Divino Moseli, pour l'officiation du matériel de l'ordre universel, s'est présenté pour le relèvement de son récépissé le 29 octobre 1999, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Paris, à l'issue de laquelle il s'est vu notifier un arrêté pour conduire la frontière daté du 30 octobre et placé en rétention administrative au centre de Vincennes. Sa rétention a été prolongée par le tribunal de grande instance de Paris le 1er novembre, puis le 6 novembre 1999. Le recours qu'il avait introduit au tribunal administratif de Paris contre l'arrêté de reconduite a été rejeté par ce dernier, par jugement du 4 octobre 1999. En vue des documents conservés par M. Messager africain divinement zélé pour l'officier de matériel universel, apparaissent cependant des irrégularités pour le moins curieuses. En effet, alors que l'arrêté a été daté du 30 octobre, j'en ai néanmoins pas copie. La notification des droits ont daté du 29 octobre. Cette dernière faisant référence à l'arrêté en vertu duquel il est placé en rétention. Par ailleurs, la préfecture de police lui a notifié le 5 novembre un document daté du 3 novembre lui indiquant qu'en raison d'un caractère frauduleux de sa demande d'asile, son admission en séjour s'est refusée, mais d'une mesure administrative de reconduite par arrêté préfectoral pourrait être prise contre lui. La reconduite n'ayant pas pu être exécutée, il a été relâché au centre de Vincennes le 11 novembre 1999. Il s'est rendu à l'université de Nancy pour payer son inscription universitaire et s'est vu délivrer sa carte d'étudiant le 15 novembre. Ayant toujours un appartement à Épinal dans les Vosges, il s'est présenté à la préfecture de Vosges pour demander la délivrance d'un titre de séjour comme étudiant. Pensant que son titre précédent, qui avait expiré le 25 mai 1999, pourrait être renouvelé. Un rendez-vous lui a été proposé pour le 22 novembre, date à laquelle il a été interpellé par la police de préfecture, et à nouveau placé en rétention administrative au centre de rétention de Gauch-Polsheim dans le Bas-Rhin. Le préfet des Vosges
a par ailleurs pris un arrêté en date du 22 novembre par lequel plutôt il fixait le pays de destination comme celui ayant délivré le titre de voyage. La prolongation administrative était prolongée par le TGI, tribunal de grande instance de l'Épinal, le 24 novembre. Au centre de rétention de Geisполsheim, alors qu'il présentait à nouveau des épisodes délirants, il a été vu par le docteur Nerson, responsable mission de Médecins du Monde, qui l'a adressé au CHU de Strasbourg, indiquant qu'il nécessitait vraisemblablement une obsession d'office, une obsession d'urgence au CHU. Il a été examiné par le docteur Velut, qui, en accord avec le docteur Nelson, a décidé qu'il devait faire l'objet d'une hospitalisation à la demande de Thiers. Médecin de la Drasse des Vosges a été contacté, mais semble-t-il trop tard. Malgré ses avis médicaux concordants, le monsieur messager africain divinement zélé pour l'officier de l'ordre universel était conduit le 27 novembre à l'aéroport d'Ensheim où il refusait d'embarquer. Il paraît donc clairement, au vu de la chronologie rappelée ci-dessus, que ce n'est que pour des raisons de force majeure, à savoir l'altération de ses facultés mentales, durant quelques mois que monsieur messager africain divinement zélé pour l'officier de l'ordre universel a omis de faire renouveler sa carte de séjour étudiant et interrompu ses études. Il convient donc de s'interroger sur le bien fondé du refus de renouvellement de sortie de séjour. Cette décision ayant, il est vrai, été prise par la préfecture de Vosges. Par ailleurs, les circonstances de sa demande d'asile nécessitent un examen particulier. La fraude qui lui a été reprochée et qui a déclenché la procédure de reconnaître la frontière n'a pas été commise lors de sa demande d'asile en 1999, mais lors de sa demande d'asile de son compatriote Massamba en 1994. Il serait aisé, en comparant les titres de séjour délivrés d'une part à M. Massamba et d'autre part à M. Madzoumou, donc Diakongo, de constater que ces demandes ont été faites par des personnes différentes par la comparaison des photos, malgré l'identité des empreintes digitales et non par la même sous deux identités différentes. Il est donc en rien évident que l'article 10, 4e degré de la loi 1952 pouvait être appliqué à monsieur messager africain divinement zélé pour l'Union matérielle de l'ordre universel. Par ailleurs, si au moment du dépôt du dossier à l'OFPRA, il était sujet à un épisode de délire, il a vraisemblablement donné des explications confuses lors de sa rédaction à son secours, de son recours. Sa situation s'était stabilisée et les éléments qu'il a invoqués alors, à savoir les conséquences de la guerre civile sur sa famille, ainsi que la diffusion d'images de la manifestation arabe de Paris à la télévision congolaise, sont à considérer avec attention, compte tenu également du très grave événement survenu ces derniers mois dans ce pays, dont seules les presses spécialisées s'est fait l'écho en France. Il convient donc incontestablement de surseoir la mesure contre la frontière dans l'attente de la décision qui sera prise par la commission de recours. Dans l'immédiat, il est en toute concurrence impératif de permettre à monsieur messager africain divinement zélé pour l'officialisation du matériel universel Madzoumou de faire le point sur sa situation médicale. Il compte à cet égard se rendre à la clinique Rémy de Gourmont afin de se mettre en contact avec le Dr Berthomé et de constituer un dossier médical complet. Suite à l'envoi de ce courrier par télécopie, je vous adresserai
poste l'ensemble des documents qui me semblent utiles à une juste appréciation de la session de Monsieur Messager africain, divinement zélé, pour le message de l'ordre universel. Je suis naturellement à votre disposition pour discuter avec vous de ce dossier et vous recontactera dès mon retour du congé le 3 janvier 2000. Dans l'attente, je vous prie de recevoir Monsieur le Préfet l'expression de mes situations les plus respectueuses. L'expression de ma situation les plus respectueuses. De mes salutations, l'expression de mes salutations les plus respectueuses. Séverine Rudloff, l'avocate. Voilà mes amis, le thème est parti. Je vous dis au revoir. C'est une communication du média qui. J'ai sa divinité. Tataki Monkangani. À bientôt.